Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF. Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs de la Radio CEF, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Denise Godet-Sirois, qui est native de Saint-Isidore de Bellevue, en Saskatchewan. Fière francescoise, elle travaille au CEF depuis longtemps. Son parcours professionnel est varié. Ses débuts de carrière en tant qu'enseignante se sont passés à l'école de Prud'homme et à l'école Providence de Rwanda en 1994. Elle a enseigné à tous les niveaux, de la maternelle à la 11e année. Elle a été conseillère pédagogique au ministère de l'Éducation pour les programmes d'études et d'enseignement en français. Elle a aussi été conseillère pédagogique pour le CEF pendant 7 ans avec un focus sur la littératie et conseillère privée en éducation pendant 2 ans où elle a appuyé la programmation en littératie en Alberta, au Manitoba et au Nunavut. Denise Sirois a fait son stage en enseignement en 1994 à l'école canadienne-française avec Madame Monique Rousseau. Depuis 2018, elle fait son retour à la source. Un retour depuis qu'elle a repris l'enseignement de la première année il y a 2 ans. Elle y travaille actuellement en tant que directrice. Ce qui est important pour elle, c'est l'excellence pédagogique et le développement d'un sentiment d'appartenance à la belle communauté scolaire de Saskatoon. Sur le plan plus professionnel, c'est une femme qui aime beaucoup voyager avec son mari et ses 2 enfants. Elle aime aussi lire et passer du temps à jouer au chalet, au toc, avec les amis. Alors, bonjour Madame Denise. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre école? Oui, absolument. Je suis très fière de parler de mon école. Mon école est en pleine croissance en ce moment. Nous avons 58 élèves de plus que le mois de juin en 2022. Donc, c'est excitant de voir grandir l'école et d'accueillir nos élèves francophones. Il nous manque d'espace, mais ma communauté scolaire de parents, d'élèves, d'enseignants et d'employés est exceptionnelle. Donc, nous trouvons des solutions ensemble et ça fonctionne pour le moment. Nous travaillons fort et nos élèves réussissent bien. Dans mon école, j'ai 384 élèves de la prématernelle à la 6e année. J'ai une équipe de 48 personnes dévouées à la réussite de chaque enfant. Nous avons une belle diversité avec des élèves et des adultes francophones qui viennent de partout dans le monde et qui apportent une richesse à notre communauté. À l'école, nous sommes axés sur nos objectifs dans notre plan d'amélioration, donc la réussite en littératie, en numératie, les stratégies liées au bien-être et à la santé mentale, et bien certainement le développement de la clique, la culture de la langue, l'identité francophone. J'ai aussi la chance d'avoir dans mon bâtiment une garderie, le Centre éducatif Félix Deschamps, qui gère un programme scolaire avant et après l'école. Nous avons aussi l'Association des parents francescois qui se trouve juste à côté de nous. Et nous travaillons fort à établir de bonnes relations de collaboration avec nos associations et à créer de bons liens avec tous ceux qui sont impliqués dans la francophonie à Saskatoon, comme la Troupe du jour, l'AGF, la Vitalité 55. Alors ça, c'est pas mal un portrait de mon école ici à Saskatoon. Oui, vous avez fait cas de 58 inscrits cette année et puis de manque de place. Alors, comment vous êtes prise plutôt pour avoir ce nombre d'inscrits et comment vous allez vous prendre pour essayer de résoudre le problème de l'espace? Pour résoudre le problème d'espace, nous faisons ce qu'on peut au niveau de l'école. Donc, il y a toujours la place pour un pupitre supplémentaire dans une salle de classe. Et puis, nos enseignants, nos assistants qui doivent travailler en petits groupes, ils doivent se trouver parfois des places à l'entrée, dans un couloir, dans une salle d'art. J'espère qu'à un moment donné, nous aurons une nouvelle école à Saskatoon pour combler ce manque d'espace. Mais entre-temps, on se colle un contre l'autre comme dans une belle grande famille et puis on fait ce qu'on peut. OK, mais quel est votre secret pour le taux d'inscription qui augmente? Je pense que l'excellence pédagogique dans mon école en ce moment en dit beaucoup. On a une belle équipe. Les parents, quand ils viennent à l'école pour les assemblées ou les activités, nous écrivent des courriels par après pour nous dire qu'ils sont fiers que leur enfant vient dans une école où l'équipe s'aime et l'équipe semble travailler ensemble. Donc, je pense que les gens dans la communauté voient que nous avons une très bonne école ici à l'ECRPMR.
Madame Denise Sirois, est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière d'enseignante? Oui, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'importance de travailler en équipe afin de s'appuyer, de se partager les ressources, les idées, les défis. Le vieux proverbe le dit bien, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Le deuxième élément qui m'a marqué dans ma carrière est la persévérance de l'enfant. La façon que les enfants apprennent m'impressionne toujours. Si nous mettons en place les meilleures stratégies, une gestion de classe solide enrobée d'amour et que nous prenons le temps d'écouter, de suivre le rythme des enfants, chaque enfant peut s'épanouir et réussir. Donc, la relation entre l'enseignant et l'enfant est probablement un des éléments les plus importants en enseignement. Au début de ma carrière, j'avais l'impression de devoir me dépêcher tout le temps avec mon enseignement et l'apprentissage des élèves, mais maintenant, je ne sais pas si c'est à cause de mon âge, mais je vois le temps différemment et je vois l'importance de prendre le temps pour écouter aux enfants et de les guider vers leur réussite tout en développant leur autonomie. Ok. Madame Denise, qu'est-ce que vous ferez différemment maintenant? Ça va sembler un peu drôle, la réponse à cette question. J'y ai pensé longuement, mais si je devais changer de quoi, non, je changerais rien parce que je me vois comme une personne qui est toujours en apprentissage. Donc, je vois mon métier en évolution constante parce que la société change, les enfants changent, donc je m'adapte, je m'éduque, je questionne et donc j'apprends. Tout ce que j'ai fait jusqu'à date, les réussites et les erreurs m'ont conduit ici. Et au lieu de voir les erreurs comme des regrets, je préfère de les voir comme des moments d'apprentissage. Alors, est-ce que vous avez eu des mentors dans votre vie d'enseignante ou même avant? Oui, je me compte vraiment très chanceuse d'avoir eu l'opportunité de travailler avec des gens vraiment exceptionnels qui m'ont aidé à m'épanouir et qui m'ont donné des opportunités en tant qu'enseignante et dans les rôles variés que j'ai joués, tels que Monique Rousseau, la première enseignante de première année dans mon école. J'ai eu l'opportunité de faire mon stage avec elle dans mes débuts. J'ai aussi eu des directrices d'école exceptionnelles comme Gisèle Rivard, Michel Méthode et un directeur d'éducation adjoint, M. Robert Lessard, qui m'a vraiment permis de m'épanouir et qui m'a donné la confiance en moi et dans mes habiletés. Alors, quel conseil donnerez-vous à ceux qui aspirent à la fonction d'enseignante ou d'enseignant? Je dirais peut-être que l'enseignement est plus que juste un métier. Ça doit être une passion parce que ce n'est pas toujours facile d'enseigner. Mon conseil le plus important serait de ne pas avoir peur de faire autrement, de sortir de la boîte, si on veut dire, de l'enseignement traditionnel et d'explorer les différentes façons d'apporter nos élèves à développer leurs compétences, les compétences qu'ils auront besoin pour notre avenir changeant. Et surtout, ne pas oublier de travailler en équipe, non seulement avec les collègues, mais avec les parents et l'ensemble de la communauté scolaire. Ok, merci beaucoup, Madame Denise Sirois. Ça me fait plaisir. Ici Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF.